macabre mystère. Internet, un monde parallèle. Un endroit où tout semble possible. Où l'on peut vendre, acheter et parfois chasser. Chaque message envoyé, chaque profil créé laisse une trace. Mais certaines traces ne sont visibles que pour ceux qui savent regarder. Nous sommes en 2009 aux États-Unis. À cette époque, le site Craigslist est en plein essor. Des milliers de petites annonces, locations, emplois, rencontres. Et quelque part, au milieu de ce flux de messages anonymes, un piège est tendu. Philippe Markov, 23 ans, est étudiant en médecine, fiancé et respecté. C'est le portrait du gendre parfait. Mais derrière ce masque de normalité se cache une obsession. En avril 2009, Julissa Brisman, masseuse indépendante, publie une annonce sur Craigslist. Rien de dangereux, juste un travail discret. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe avait déjà étudié ses habitudes. Il scrutait ses horaires, ses réponses, la façon dont elle répondait aux messages. Chaque détail était un indice, chaque mot, un levier pour la contrôler. Ce soir-là, elle reçoit un message d'un certain Andy. Poli, rassurant. Il la met en confiance. Elle accepte le rendez-vous, sans savoir que l'homme derrière l'écran planifiait depuis des jours ce moment précis. « 14 avril 2009, Boston. Julissa Brisman prend l'ascenseur de l'hôtel Marriott. Ses pas résonnent dans le couloir vide. Elle sourit, un peu nerveuse. C'est un client comme les autres. Elle s'arrête devant la porte. Elle respire, puis frappe doucement. La porte s'ouvre. Un homme grand, bien habillé, sac de sport à la main, souriant, calme. Andy, celui qui a réservé la séance. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite, mais les minutes qui suivent sont les plus longues de la vie de Julissa. Elle remarque qu'il ne s'assoit pas. Il reste debout. Son regard change. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid. C'est à ce moment-là que le corps comprend, avant l'esprit. Son cœur accélère. Une intuition. L'air semble plus lourd. Elle pense quelque chose ne va pas. Julissa tente de parler, mais il avance d'un pas. Il sort un pistolet. Elle crie, essaye de s'échapper. Tire sur la poignée, le verrou ne bouge pas. Les voisins diront plus tard avoir entendu une lutte, puis 3 coups secs. Pas un cri prolongé, juste un souffle interrompu. Le corps de Julissa s'effondre contre le mur. 3 balles. L'homme la regarde quelques secondes, immobile. Puis il se baisse, récupère son sac et quitte la pièce. Dans le couloir, une femme de ménage passe, quelques minutes plus tard. Elle remarque la porte entr'ouverte, l'odeur de poudre. Elle recule, alerte la sécurité. Il est déjà trop tard. Les caméras de l'hôtel filment un homme pressé, au visage caché par une casquette. Chaque pas, chaque mouvement est enregistré. Ce qu'il ignore, c'est que ces images deviendront la pièce maîtresse
du dossier. Le piège qu'il avait tendu s'est refermé sur lui. Dans ce monde numérique, il croyait pouvoir tout effacer. Mais même le silence numérique laisse une empreinte. Les enquêteurs analysent chaque message, chaque IP, chaque horaire. Tout converge vers un nom. Philippe Markov. L'adresse électronique est reliée à son université. Les caméras confirment sa silhouette. Dans sa voiture, menottes, ruban adhésif, une arme. Ce qui choque les enquêteurs, c'est la minutie de son plan. Philippe ne laissait aucune trace physique sur ses victimes. Mais chaque détail numérique, chaque mail envoyé, chaque mot choisi était un pas vers sa capture. Ironiquement, son talent pour dissimuler le crime en ligne devient sa condamnation. Un tueur numérique aux apparences ordinaires qui manipule ses victimes depuis son écran. Après sa première arrestation, les médias américains se ruent sur l'affaire. CNN, NBC et le Boston Globe parlent d'un tueur de l'ère Internet, symbole d'une génération connectée où l'anonymat peut devenir une arme. Les enquêteurs découvrent alors que Julissa n'était pas la première cible. Quelques jours avant le meurtre, 2 autres femmes, rencontrées via Craigslist, avaient été agressées dans des hôtels de la région. L'une d'elles, une escorte new-yorkaise, racontera plus tard qu'il l'avait menottée à son insu, avant de fuir en entendant du bruit dans le couloir. Les images de surveillance montrent toujours le même homme, la même démarche, le même sac de sport. Markov planifiait tout. Les horaires, les réservations sous faux noms, les paiements en liquide. Il étudiait les failles de Craigslist, un site alors très peu contrôlé, où les annonces de massage servaient souvent de couverture à des rencontres tarifées. Cette zone grise du web, ni totalement légale, ni totalement illégale, était son terrain de chasse. Philippe Markov n'a jamais parlé. Il a nié. Puis s'est muré dans le silence. Son procès, prévu pour 2011, n'aura jamais lieu. Mais avant sa mort, les enquêteurs ont fouillé des centaines de messages, d'emails et de conversations sur Craigslist, révélant un double visage. Celui d'un étudiant modèle d'un côté et d'un prédateur calculateur de l'autre. Les psychologues mandatés par la Cour parleront d'un profil narcissique et compulsif, obsédé par le pouvoir et le risque. Dans sa chambre universitaire, on retrouvera des dizaines de recherches sur comment effacer les traces numériques, meurtre sans preuve, ou encore tracking cellulaire. Pourtant, il a tout enregistré. Chaque message, chaque contact était sauvegardé sur son ordinateur. En août 2010, il est retrouvé mort dans sa cellule. Suicide. Sur les murs, du sang, un mot griffonné. Le prénom de sa fiancée. Cette fiancée, Megan McAllister, continuera longtemps à le défendre, convaincu de son innocence. Il devait se marier quelques mois plus tard. Le jour où il s'est donné la mort, c'était la date anniversaire de leur rencontre. Il s'était tailladé les veines avec une lame cachée, utilisant des sacs en plastique pour contenir le sang. Un geste méthodique, presque clinique. Même dans la mort, il laisse un mystère. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Était-ce un besoin de contrôle, un mélange de haine et de fascination pour le danger? Personne ne le saura jamais vraiment. Les seules réponses résident dans ses messages, ses clics et ses traces numériques. L'affaire a eu un impact immense.
Craigslist a supprimé sa section Erotic Services, autrefois l'une des plus fréquentées du site. Les forces de l'ordre américaines ont commencé à surveiller les plateformes de petites annonces et les forums. Des campagnes de prévention ont été lancées, rappelant aux utilisateurs les risques de rencontrer des inconnus via Internet. Aujourd'hui encore, le nom de Markov revient souvent dans les cours de cybercriminalité, comme exemple d'un tueur attrapé grâce à la trace numérique qu'il croyait invisible. Internet a permis à Philippe de chasser dans l'ombre, mais Internet l'a aussi trahi. Chaque mail, chaque pixel, chaque clic a laissé une trace. Aujourd'hui, des milliers de faux profils continuent de rôder, charmants, rassurants, mais parfois mortels. La frontière entre le monde virtuel et réel est mince. Pour certains prédateurs, un écran est aussi dangereux qu'une arme. Alors, la prochaine fois que vous répondez à une annonce en ligne, demandez-vous, qui vous écrit vraiment ? L'horreur est parfois à un clic de distance. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans Macabre Mystère.